Sortez des sentiers battus, c'est vraiment, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer en tant qu'investisseur immobilier aux États-Unis. Bonjour à tous, je suis Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis investisseur immobilier aux États-Unis, je suis également real estate broker, agent licencié en Floride. Je suis actif aussi bien dans le sud-ouest de la Floride que dans le nord-est du Mississippi. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu qui correspond on va dire à ma vision de l'immobilier ici américain. Bien sûr que ça fait écho à l'expérience que j'ai acquis ici. Cette vision s'est développée au fil du temps, au fil des expériences, des acquisitions, des ventes, de ce que j'ai vu aussi de la réussite de certains clients, de l'échec d'autres clients. Donc vraiment, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous faire une rétrospective et de vous expliquer pourquoi est-ce que nous, on fait le choix d'être un petit peu en dehors des chemins battus, des sentiers battus. On n'investit pas dans des grandes villes américaines, mais plutôt dans des périphéries, dans des zones périurbaines ou dans des zones rurales. Et donc je vais vous partager cette vision aujourd'hui et vous expliquer pourquoi, à mon avis, vous devriez vous intéresser à ça. Alors moi, si vous voulez, j'ai fait ce constat déjà il y a un certain nombre d'années, puisque j'ai très vite emmené des clients investir sur le sud-ouest de la Floride, notamment le Charlotte County. On est à 3 heures à l'ouest de Miami. J'avais beaucoup de clients qui m'appelaient pour l'immobilier à Miami, mais j'avais fait le choix de me mettre un peu de difficulté entre guillemets parce que je pensais que l'opportunité économique était plus importante, plus intéressante, l'opportunité d'investissement sur la côte ouest de la Floride. La première raison à ça, c'était le faible coût de l'immobilier par rapport au loyer, donc tout simplement le calcul de rentabilité qui était meilleur, bien sûr. La deuxième chose quand même, c'était aussi l'opportunité économique en voyant les fondamentaux. Je trouvais que c'était très intéressant. La première chose, c'était le taux de criminalité, la manière dont les gens étaient au quotidien dans la vie, les contacts que j'avais. On était vraiment dans des relations humaines, on était également avec un lien social plus important que dans les grandes villes, et ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait une forme de réputation qui était très importante pour les contracteurs, pour les gens que vous embauchiez, pour également des locataires potentiels. On tombait sur des profils qui me semblaient plus intéressants que par exemple à Miami ou dans les grandes villes. Donc pour moi, ça a été mon point de départ de mon cheminement, puisque à partir de 2017, on a commencé ces investissements sur le sud-est de la Floride, juste au sud de Sarasota, sur Charlotte County, où on a fait de la construction, on a accompagné des clients, et il faut dire que ce cheminement a été positif pour nos clients, puisqu'on a construit des biens qui pour certains ont revendu en 1 an et demi après la construction, après avoir mis un premier locataire, avec des plus-values très importantes de l'ordre de 50% de prise de valeur. On a eu des cas par exemple de construction de duplex, donc c'est 2 maisons jumelées qu'on avait construites pour nos clients, qu'ils avaient acquis chez nous pour 395 000 à 415 000 $, qu'ils ont revendu plus de 600 000 $ pour certains, parfois jusqu'à 650 000 $. Donc vraiment des très belles plus-values pour des clients en plus qui avaient complètement accès au financement, donc pour des gens qui ont acquis ces duplex, ces propriétés en question avec seulement 20 à 30% d'apport, avec 70 à 80% d'emprunt à la banque. Donc vraiment des opportunités très importantes. On a des clients qui ont triplé leur argent sur une période très courte. Au-delà de ça, on a maintenant de la longévité sur cette zone précisément du sud-est de la Floride. On a toujours une très bonne demande locative, on a toujours des locataires de qualité. On a fait aucune éviction sur cette zone depuis maintenant presque 10 ans. Donc c'est quand même très important. Il faut comprendre encore une fois qu'on est hors des grandes zones urbaines, donc on a également des gens qui sont à mon sens beaucoup moins de passage, mais beaucoup plus des gens qui s'installent, qui se rapprochent de leur famille. On a des gens qui sont natifs, qui ont grandi dans la région. C'est vrai que dès qu'on pense aux grandes aires urbaines américaines, Los Angeles, New York, Miami, il y a des gens de partout qui arrivent, d'autres États américains, de l'étranger, mais des gens qui finalement n'ont pas vraiment de quoi de beaucoup de contacts, qui peuvent être du coup dans une forme un petit peu plus de
je m'en foutiste entre guillemets, je m'en foutisme pardon entre guillemets, et donc qui effectivement peuvent causer des problèmes sur la gestion du bien, et donc qui peut au final s'avérer être beaucoup plus compliqué comme investissement que, à mon avis, sur des zones moins densément peuplées où on va être beaucoup plus avec des gens de la classe moyenne, stables, qui sont pour certains qui vont rester locataires toute leur vie et qui parfois vont rester locataires pendant très longtemps dans les biens que vous allez acquérir. Ce qu'il faut comprendre globalement, de mon point de vue, c'est que l'immobilier aux États-Unis, c'est clairement être au bon moment, au bon endroit. Il faut comprendre que les marchés ici sont quand même dynamiques, on est sur des cycles avec des vagues où l'immobilier monte, ensuite on va dire se contracte un peu et puis remonte encore. Donc il faut vraiment être au bon moment. Il faut également être à des moments où ça s'est pas encore passé, comme on dit, ce que les Américains, ça s'est pas encore passé. Ça veut dire que la zone n'a pas été encore découverte. Donc il y a des niches de marché encore où effectivement le sursaut s'est pas encore passé, alors qu'il y a des facteurs économiques, des fondamentaux économiques importants. Ça a été le cas du sud-ouest de la Floride jusque 2022-2023, et là les prix ont beaucoup monté. Mais avant 2020, vous aviez des prix qui étaient beaucoup moins importants. Donc aujourd'hui, évidemment, les loyers ont suivi. On est également aujourd'hui dans des développements beaucoup plus massifs avec des très très grosses entreprises de développement immobilier qui sont dans la place, qui construisent des milliers de maisons, qui construisent des centres commerciaux, qui construisent tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que c'est plus le bon moment, mais simplement vous faites partie du deuxième wagon et pas du premier. Certains de nos clients sont rentrés, encore une fois, avant Covid. Là, vous êtes effectivement sur une autre planète en termes de prise de valeur et en termes de rentabilité locative, puisque les loyers ont pris parfois jusqu'à 100% pour certains. Donc c'est très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours des affaires à faire aux États-Unis et que le bon endroit au bon moment, il existe. Il existe toujours. Les zones sont très mobiles. Il y a des zones qui se vident, d'autres qui se remplissent. Et puis surtout, il y a l'inflation qui passe par là, donc il y a un certain nombre de gens qui doivent quitter certaines zones parce qu'ils ne peuvent plus vivre, parce que ça ne marche plus pour eux, pour leur famille, et donc ils repartent sur des zones où il y a de l'emploi, mais où les prix sont encore aux prémices d'une augmentation très importante. C'est bien pour ça que maintenant, ça fait près de 5 ans qu'on a commencé à travailler sur la région de Pickwick Lake, dans le nord-est du Mississippi, qui pour moi est simplement le second refrain de ce qu'on a commencé à faire avec le sud-ouest de la Floride. Pickwick Lake aujourd'hui, c'est de l'emploi de manière très importante, puisqu'on a un taux de chômage qui est quasiment nul, c'est 3% de taux de chômage dans la région, donc c'est vraiment un chômage structurel entre deux emplois, ou des gens qui choisissent de ne pas travailler, ce qui peut arriver aussi parce qu'ils ont les moyens de ne pas avoir à travailler, mais globalement il n'y a pas vraiment de chômage, et on a surtout une industrie qui est très importante. Donc ce que j'aime dans cette région du lac Pickwick, qui est hors des sentiers battus aujourd'hui, c'est l'industrie. L'industrie, ça veut dire qu'il y a des entreprises, même parfois des grandes corporations que vous connaissez tous, pour en citer certaines, Caterpillar, Kimberly-Clark, Northrop Grumman, on a ce genre d'entreprises présents sur Pickwick Lake qui investissent des millions de dollars dans des usines là-bas localement. Donc ce sont des choix qui se font sur des décennies, donc qui créent de l'emploi sur du long terme. Donc vraiment, on a cette opportunité-là de récupérer beaucoup de locataires, puisque le développement de ces entreprises est très important. Ça attire également tout un tas d'autres entreprises, parfois des prestataires. On a tout un très gros écosystème de moyennes et petites entreprises qui sont liées à ces très gros mastodontes localement. Mais du coup, il y a besoin de construire des logements neufs. Ce marché est un marché très vieillissant d'un point de vue immobilier. Donc ce qu'ils veulent avant tout, c'est du neuf. C'est des biens au goût du jour, des biens neufs, et puis surtout il en faut plus des biens. Il faut des biens pour loger des gens qui cherchent du locatif, des locataires, donc des biens offerts à la location, proposés à la location, mais également des biens à la vente. Il en faut de plus en plus, puisqu'on a un certain nombre de gens qui sont mutés, qui viennent d'autres endroits et qui viennent sur ces sites-là qui sont grandissants, comme Caterpillar ou Northrop Grumman, qui font venir à la fois via du recrutement en interne d'autres sites américains, puisqu'ils ont des sites de partout aux États-Unis, mais également du recrutement externe avec des gens très qualifiés, type ingénieurs, qui viennent d'ailleurs aux États-Unis, qui viennent chercher ce job ici. Et puis une qualité de vie également, puisque le pouvoir d'achat dans cette zone-là est 20 à 25% moins élevé que la moyenne américaine. Et ça, c'est très important pour un certain nombre de familles. Alors pour moi, le choix des zones, c'est également le choix de se dire on a besoin de moi à cet endroit-là. Et ça, c'est clairement ce qui s'est passé avec Pickwick Lake.
Je l'ai senti très rapidement et ce sentiment s'est renforcé au gré des projets qu'on a avancés, sur lesquels on a livré, puisqu'on a vu les résultats. C'est que les mises en location sont très faciles. On a des locataires parfois qu'on trouve avant même que les biens soient complètement terminés. Et donc, effectivement, le vrai enjeu, c'est on a besoin de moi, puisque ce marché a besoin de plus de biens en location, a besoin de biens neufs. Donc pour moi, c'est l'opportunité d'y aller et de construire et de proposer à mes clients investisseurs européens, francophones ou nord-américains, de les accompagner, de les emmener avec moi dans ce chemin pour créer de la valeur, créer du patrimoine et puis commencer à surfer sur cette vague qui va ne faire que monter de mon point de vue pour faire prendre de la valeur à nos biens, voir nos loyers augmenter. Puisque on va avoir de plus en plus de demandes avec des gens de plus en plus bien payés. Il faut également comprendre l'enjeu de la concurrence. Évidemment, quand on fait le choix d'une région, pour moi, l'enjeu d'être hors des sentiers battus, c'est également être un peu seul sur mon marché, dans le sens seul avec peu de concurrence. Nous, ce que l'on fait sur la région du nord-est du Mississippi, on est très peu à le faire. On a aujourd'hui acquis une très bonne connaissance, une expertise de ce marché. On sait ce que les gens recherchent quand ils veulent louer un bien. On sait ce que les gens recherchent quand ils veulent acheter un bien localement. Bien sûr, on sait également ce que nos clients investisseurs recherchent. Donc tout ça combiné, on est capable de proposer des produits qui aujourd'hui vont s'apprécier, des produits également qui vont permettre de générer un revenu locatif substantiel et générer des rentes locatives très importantes. Mais effectivement, la concurrence, c'est le nerf de la guerre. Dans une grande ville américaine aujourd'hui, si vous n'avez pas une assise financière qui est très importante, vous allez ramasser les miettes, c'est-à-dire les mauvais quartiers, vous allez ramasser les miettes, c'est-à-dire les biens dans l'ancien, qui sont pour certains plus aux normes, où vous allez avoir d'énormes surprises. Les biens dans les mauvais quartiers, ça veut dire également des locataires compliqués à gérer. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui dans les grandes villes américaines, ce sont des gens qui ont une assise financière très importante, qui sont capables d'acheter des biens chers, déjà dans des quartiers où ça s'est passé, mais où le quartier passe encore dans une autre étape, c'est-à-dire vraiment dans l'étape du luxe. Nous, on est sur l'étape d'avant. On permet à nos clients investisseurs avec des budgets raisonnables aujourd'hui de générer ce que d'autres sont obligés de faire avec 3 ou 4 fois plus de moyens dans les grandes villes américaines. C'est ça la réalité également. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'endroits qui demandent à être développés aux États-Unis. Il faut quand même faire attention, le territoire américain n'a pas été beaucoup développé aujourd'hui. Quand vous prenez une carte des États-Unis, vous voyez que seulement les deux côtes, la côte est et la côte ouest, sont vraiment densément peuplées. Le centre des États-Unis finalement n'a pas été beaucoup développé. Et ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas prêts. J'ai beaucoup de clients qui m'ont contacté, par exemple, qui avaient acheté des terrains à différents endroits aux États-Unis, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des parcelles qui ne valent quasiment rien, parce qu'ils sont trop loin en fait des infrastructures, parce qu'ils sont trop loin des développements en cours. Donc ce qui est très important, c'est de choisir le bon endroit. Regardez surtout les fondamentaux économiques. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Qui vont être mes locataires? Il faut vraiment avoir de l'industrie plutôt que du service, parce que l'industrie, ce sont des entreprises qui investissent sur le long terme. Le service, vous fermez le bureau, vous allez ailleurs, comme c'est le cas de certaines entreprises new-yorkaises qui sont descendues en Floride. Ils sont partis quasiment du jour au lendemain, des gestions de fonds par exemple, de fortune et autres. Ça, ce sont des business évidemment qui sont beaucoup plus compliqués quand on parle de long terme. L'industrie, c'est quelque chose de très important. Puis regardez bien sûr le revenu médian, regardez également la nature des biens immobiliers. Nous aujourd'hui sur Pickwick Lake par exemple, le revenu médian dans l'industrie pour un foyer c'est 68 000 $. C'est plus élevé que beaucoup de counties du sud-ouest de la Floride. Il faut comprendre également que 70% du marché du nord-est du Mississippi a été construit avant 1950. Donc aujourd'hui clairement il n'y a quasiment pas de nouvelles constructions à part celles que l'on fait nous, que l'on sort. Donc ça donne clairement un avantage concurrentiel, une attractivité aussi bien pour les locataires potentiels que pour les acheteurs potentiels demain du bien dans lequel vous allez investir. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Alors j'espère que je vous ai convaincu qu'il faut sortir des sentiers battus, arrêter de penser aux grandes villes américaines, à toutes ces villes que vous voyez dans les émissions françaises dont on parle beaucoup. C'est bien pour faire du patrimonial, c'est bien
pour se faire plaisir, ce sont des valeurs sûres. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire la différence dans votre patrimoine, aller chercher du revenu locatif, de la rentabilité locative et aller chercher de la valeur, faire de la plus-value de manière sécurisée et de manière continuelle, il faut sortir des sentiers battus parce que le monde a complètement changé avec le Covid, l'inflation est passée par là et puis effectivement vous allez être en concurrence avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens, avec des gens qui vont faire la même chose que vous et qui parfois le font même mieux que vous. Donc il faut sortir de ces sentiers battus pour aller sur des marchés un peu plus de niche. Mais attention aux marchés de niche, allez sur des marchés où il y a des fondamentaux économiques. Une seule adresse, contact@investir.es si vous voulez en savoir plus, si vous voulez tout simplement commencer à investir aux États-Unis, si vous êtes intéressé par le sud-ouest de la Floride ou la région du lac Pickwick, aujourd'hui on peut avoir des rendements très intéressants, jusqu'à 10% net de rentabilité locative. Donc contactez-nous, vous avez également un lien en description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet et puis on vous recontacte sous 24 à 48 heures. Je vous dis à très bientôt, bye bye.